Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les méthodes d'apprentissage efficaces inspirées du professeur Marty Lebdell. Psychologue et enseignant au People Edge, Marty Lebdell a consacré plus de 40 ans à accompagner des milliers d'étudiants dans leurs parcours académiques, avec pour objectif de leur apprendre à étudier moins tout en apprenant mieux. J'ai récemment visionné l'une de ses conférences sur YouTube, intitulée Study Less, Study Smart, et j'ai tiré 5 leçons essentielles que je vais partager avec vous. Alors, restez avec nous pour découvrir ces astuces qui pourraient transformer votre façon d'apprendre. Première leçon, ne pas étudier trop longtemps. Combien de temps pensez-vous pouvoir lire vos livres ou vos notes tout en restant concentré? 1 heure, 2 heures? Chacun a une réponse qui lui est propre, mais si vous ne connaissez pas votre limite, voici comment la déterminer. Notez l'heure à laquelle vous commencez à lire ou étudier. Repérez le moment où votre esprit commence à s'évader et où vous devez relire le même paragraphe. Cela correspond généralement à votre temps d'attention optimal. Selon l'Université du Michigan, la moyenne est de 25 minutes, et peu de personnes parviennent à aller au-delà. Pendant les 20 à 30 premières minutes, l'apprentissage est efficace, mais ensuite, la capacité de rétention et de compréhension du cerveau diminue. Sans pause, vous finissez par survoler les pages sans vraiment apprendre. Que vous restiez 1 heure ou 4 heures de plus, le temps réellement efficace reste de 20 à 30 minutes. Ce manque de pause mène souvent à la fatigue et peut même rendre le sujet plus déplaisant. Pourquoi les pauses sont essentielles? Lorsque vous sentez que votre concentration baisse, arrêtez-vous. Faites de petites pauses de 5 minutes, chaque fois que vous reprenez, vous retrouvez votre efficacité maximale. Cette habitude vous aidera à apprendre de façon plus productive, sans passer des heures interminables sur vos révisions, et à apprécier davantage votre apprentissage. Voici donc à quoi ressemble le graphique avec des pauses régulières. Bien sûr, vous ne pouvez pas étudier sans fin, mais en intégrant des pauses fréquentes, il est possible de faire passer votre durée d'étude de quelques minutes à plusieurs heures sans épuisement ni perte d'efficacité. Pendant ces pauses, engagez-vous dans une activité qui vous plaît, comme une récompense pour vos efforts. Levez-vous, étirez-vous, marchez, ou dansez sur votre chanson préférée. Et après votre dernière session d'études, accordez-vous une récompense plus conséquente, quelque chose de spécial. Le professeur Lebdell raconte qu'il utilisait ce système, il étudiait de 15h à 21h, puis se rendait au bar pour savourer une bière avec ses amis, une façon de se récompenser. Il rencontrait parfois un camarade qui avait inversé ce schéma, ayant passé son après-midi au bar avant d'entamer sa session d'études vers 21h, après 6 heures de boisson. Inutile de dire que l'efficacité de ces révisions en fin de soirée n'était pas optimale. Alors, voilà ce que vous pouvez faire, 25 minutes d'études, suivies de 5 minutes de pause, à répéter jusqu'à la fin, puis une belle récompense. Intéressant à savoir, avec le temps, votre cerveau apprendra ce rythme et sera prêt à se concentrer dès que vous commencerez votre session d'études. Ce schéma répétitif envoie les bons signaux à votre esprit, permettant, à terme, d'allonger vos sessions d'études tout en maintenant leur efficacité. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas d'étudier plus longtemps, mais de rendre chaque minute d'étude plus productive, pour pouvoir en apprendre davantage en moins de temps. 2. Ne pas étudier dans votre chambre. Cela vous est sûrement déjà arrivé, vous ne réalisez pas que vous avez faim jusqu'à ce que vous rentriez chez vous et voyez la nourriture sur la table. Ou encore, en entrant dans une pièce, vous ressentez soudainement de la tristesse ou de la joie sans savoir pourquoi. Ce phénomène se produit parce que notre cerveau est constamment influencé par les signaux de l'environnement et réagit de manière inconsciente. Par exemple, si vous avez toujours dormi dans votre lit, votre cerveau associe cet endroit au sommeil, et il aura naturellement tendance à favoriser la somnolence lorsque vous êtes au lit. Votre cerveau va progressivement ralentir et perdre sa concentration, mais c'est en réalité une bonne chose. Vous pouvez en tirer parti pour entraîner votre corps à réagir comme vous le souhaitez. Par exemple, si vous ne faites que dormir dans votre chambre, en évitant toute autre activité, dès que vous vous allongerez dans votre lit, vous vous endormirez plus facilement. Cela inclut de ne pas utiliser votre téléphone dans cette pièce. Vous voyez où je veux en venir, il vous faut un espace d'étude dédié pour que votre cerveau se prépare à se concentrer et à apprendre. Disposez-vous d'un bureau tranquille ou d'une pièce spécifique à la maison où vous pourriez uniquement étudier et travailler? Si oui, vous êtes chanceux,
car en réservant cette pièce à l'étude, votre cerveau comprendra le signal et se concentrera plus facilement. Si ce n'est pas le cas, le professeur Lobdell a une astuce, utilisez une lampe d'étude. Même si vous devez étudier dans votre chambre, procurez-vous un bureau, il peut être simple et petit, tant que vous ne l'utilisez que pour étudier. Obtenez aussi une lampe d'étude, placez votre bureau contre le mur, dos à votre lit, préparez vos livres, allumez la lampe et commencez à étudier. Quand vous sentez votre concentration faiblir, éteignez la lampe, levez-vous pour une pause de 5 minutes, puis revenez et rallumez la lampe pour reprendre. Cette méthode fonctionne, les étudiants qui l'ont appliquée ont obtenu des notes supérieures d'1 point par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait. Pourquoi ? En vous asseyant toujours au même endroit avec votre lampe allumée pour étudier, votre cerveau associera ce signal à la concentration, et celle-ci deviendra plus facile avec le temps, jusqu'à devenir automatique. 3. Ne vous focalisez pas uniquement sur les faits. En tant qu'étudiant, il y a 2 types de connaissances que vous devez assimiler, les faits et les concepts. Un fait est une information spécifique. Par exemple, si vous êtes étudiant en psychologie et que je vous dis que Sigmund Freud est le père de la psychanalyse, c'est un fait que vous pouvez mémoriser. En revanche, comprendre ce qu'est la psychanalyse est un concept. Savoir qui était Freud et comment il a formulé ses théories, c'est également un concept. Si vous ne comprenez pas la psychanalyse, ce n'est qu'un mot sans signification que vous pourriez facilement oublier dans quelques jours. En revanche, en saisissant le concept, vous le retiendrez durablement. Si vous avez des doutes sur des faits, vous pouvez toujours les vérifier sur Google. Mais pour comprendre un concept, il faut aller au-delà et chercher à en saisir la profondeur. Vous devez être actif dans votre apprentissage. Étudier, ce n'est pas relire encore et encore la même information. Bien que cela puisse fonctionner pour certaines personnes, pour la majorité, cette méthode n'est pas efficace. Si elle fonctionne pour vous, continuez. Mais pour la plupart, il est préférable d'adopter une approche plus interactive. Laissez-moi vous donner quelques mots que vous avez sûrement déjà entendus, comme macrophage, troposphère ou algorithme. Maintenant, choisissez en 2 et essayez de reformuler le concept avec vos propres mots. Si vous y parvenez, cela signifie que vous avez réellement compris le concept. Par exemple, vous pouvez savoir qu'un macrophage est une cellule sanguine ou que la troposphère est une couche de l'atmosphère terrestre, mais savez-vous expliquer ce que fait un macrophage ou ce qui se passe dans la troposphère ? Si vous ne parvenez pas à l'expliquer, cela signifie que vous n'avez pas complètement saisi le concept. Il peut arriver que vous ayez besoin d'apprendre des informations isolées, comme des dates ou des noms de parties du corps humain. Dans ce cas, le professeur Lobdell recommande d'utiliser des techniques mnémotechniques pour faciliter la mémorisation. En cas de besoin, la mnémotechnie fait appel à des indices pour vous aider à retenir des informations autrement perçues comme banales. Par exemple, les acronymes sont parmi les techniques mnémotechniques les plus courantes, mais il en existe beaucoup d'autres. Passons maintenant à un autre conseil pour être un apprenant efficace. 4. N'étudiez pas seul. Pensez à quelque chose que vous trouvez simple, comme une langue que vous parlez couramment, une matière scolaire dans laquelle vous avez toujours excellé, ou même un sujet lié à votre travail actuel. Vous êtes-vous déjà retrouvé à essayer de l'expliquer à un ami ou à un membre de votre famille, et malgré vos efforts, il ne comprenait pas ? Vous vous êtes peut-être demandé, mais c'est si simple, comment ne peuvent-ils pas comprendre ? Cela n'est pas de l'arrogance mais un phénomène connu sous le nom de malédiction du savoir. Lorsque vous maîtrisez quelque chose, vous avez tendance à penser que les autres le maîtrisent aussi. Cela devient naturel pour vous, et votre esprit finit par éliminer toutes les difficultés que vous aviez auparavant, si bien que vous ne voyez plus à quel point cela peut être confus pour d'autres. Tous les enseignants du monde, même les meilleurs, sont touchés par ce biais connu sous le nom de malédiction du savoir. Pour éviter ce biais, enseignants et professeurs doivent apprendre à simplifier leurs explications. Vous avez peut-être remarqué que ce n'est pas toujours le cas. La malédiction du savoir est aussi la raison pour laquelle le professeur Lobdell est un fervent partisan de l'étude en groupe. Il souligne que les professeurs expliquent souvent des concepts en pensant qu'ils sont clairs, mais ils oublient la difficulté qu'ils ont pu ressentir la première fois qu'ils ont appris ces notions. À l'inverse, vos camarades de classe, étant dans le même processus d'apprentissage que vous, se souviennent des aspects difficiles à comprendre. Lors des sessions de groupe, il peut vous arriver de saisir rapidement un concept et de l'expliquer à vos amis.
À d'autres moments, c'est eux qui clarifieront des points pour vous. La bonne nouvelle, c'est que comme votre ami vient juste d'apprendre le concept, il ou elle est encore bien conscient des aspects potentiellement confus. Et là, vous pourriez vous dire, « Ah, c'est ça que le professeur expliquait. Maintenant je comprends. » Un autre avantage de l'étude en groupe, c'est que vous avez l'occasion d'enseigner aux autres. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre qu'en enseignant. Si vous rentrez chez vous et que vous essayez d'expliquer le concept des intérêts composés à vos parents, et qu'ils ne comprennent pas, vous devrez approfondir le concept afin de le simplifier pour eux. Pas d'amis avec qui étudier? Aucun souci. Expliquez le concept à une chaise vide si nécessaire. Le professeur Lobdell recommande même de parler à voix haute si cela vous aide tant que vous savez que vous le faites, bien sûr. 5. Ne surlignez pas vos manuels scolaires. Voici un exercice intéressant, prenez un vieux magazine que vous avez déjà lu. En le feuilletant, vous aurez l'impression de vous en souvenir, tout comme lorsque vous regardez un film que vous avez déjà vu. Vous pouvez penser, « Ah, je me souviens de cette scène » ou « Je connais cette partie de l'histoire ». Mais en réalité, il s'agit de reconnaissance, et non de véritable mémorisation. Le cerveau humain a un immense pouvoir de reconnaissance, il peut voir une personne une fois et la reconnaître des décennies plus tard. Cependant, reconnaître quelque chose n'est pas l'équivalent de l'avoir mémorisé. Par exemple, en regardant ce magazine, essayez de deviner ce qui se trouve sur la page suivante. Il est probable que vous n'y parviendrez pas, car vous ne l'avez pas vraiment mémorisé. C'est un phénomène fréquent en période de révision pour un examen. Vous avez relu plusieurs fois votre manuel, surligné les points essentiels, et ainsi, en voyant ces passages colorés pour la 3e ou 4e fois, vous reconnaissez le contenu et pensez en avoir retenu l'essentiel. Vous arrêtez alors d'étudier, confiant. Pourtant, le jour de l'examen, tout semble flou, malgré tous vos efforts pour vous rappeler. Frustrant, n'est-ce pas? Après avoir tant travaillé, surligné les informations essentielles, et relu maintes fois, il est décevant de constater que l'apprentissage par cœur n'a pas suffi. Le professeur Lobdell propose une méthode plus efficace, une formule en 5 étapes qui inclut enquêter, questionner, lire, réciter et réviser. Voici comment cela fonctionne. 1. Enquêter. Commencez par organiser le matériel que vous allez étudier, comme vos manuels et vos notes. Divisez ce contenu en sections si vous avez beaucoup à lire, et appliquez chaque étape sur une section à la fois. Cela vous permettra d'aborder l'étude avec plus de clarté. La première chose à faire dans chaque section est un survol rapide, regardez les images, les titres et survolez les textes pour vous familiariser avec le contenu. 2. Questionnez. Pendant ce survol, posez-vous des questions. Par exemple, si vous voyez le titre « Prototype », demandez-vous « Qu'est-ce qu'un prototype ?» Ne lisez pas encore l'intégralité du texte, mais cherchez plutôt des éléments de réponse. Cette vue d'ensemble vous aide à comprendre les grandes lignes sans vous perdre dans les détails. 3. Lire. Maintenant, passez à la lecture approfondie du texte. Si certains éléments méritent d'être soulignés, vous pouvez le faire. Cependant, le professeur Lobdell recommande de plutôt écrire de petites notes à côté des paragraphes pour résumer les idées principales. Plus vous interagissez avec le texte, mieux vous mémorisez. 4. Réciter. Après avoir lu un ou plusieurs paragraphes, arrêtez-vous, fermez les yeux, et essayez de reformuler ce que vous venez de lire. Si vous parvenez à le faire, c'est que vous avez compris, sinon, revenez sur le texte pour revoir les points non assimilés. 5. Réviser. Toutes les étapes précédentes doivent être réalisées bien en amont, et non à la dernière minute. Ainsi, lorsque le jour du test arrive, vous aurez déjà maîtrisé tout le contenu, il ne restera qu'à le réviser pour le consolider. La plupart des étudiants attendent souvent la veille de l'examen pour commencer, passant des nuits blanches, ce qui les épuise et augmente leurs chances d'échec. Le professeur Lobdell met en garde contre cela, la fatigue est l'ennemi de l'apprentissage. Même si vous suivez tous les conseils de cette vidéo, négligez votre santé nuit à vos efforts. Un sommeil insuffisant annule une partie de votre apprentissage, car c'est pendant le sommeil que le cerveau consolide les informations mémorisées. Beaucoup disent manquer de temps, mais tout ce temps d'étude devient inefficace si vous négligez votre repos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
J'espère que ces 5 leçons inspirées du professeur Marty Lebdel vous aideront à adopter des méthodes d'apprentissage plus efficaces, qui allient gain de temps et meilleure performance. N'oubliez pas, étudier intelligemment ne signifie pas forcément étudier longtemps, mais plutôt comprendre et retenir l'essentiel de manière durable. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner pour ne rien manquer, et à partager vos propres astuces en commentaire. Merci encore, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.